La douleur d'être accusé à tort est comme une ombre qui nous hante, un sentiment qui serre la poitrine et déroute l'esprit. Vous êtes-vous déjà senti coupable de quelque chose que vous n'avez pas fait? Cette expérience est plus courante qu'il n'y paraît et, en même temps, dévastatrice. C'est comme porter un poids invisible que personne d'autre ne voit, mais que l'on ressent à chaque pas. Beaucoup sont confrontés à ce sentiment tous les jours, et la vérité est qu'ils ne sont pas seuls. Cette culpabilité qui semble si réelle est souvent un symptôme de manipulation, une distorsion de la réalité créée par ceux qui veulent nous contrôler. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes nous culpabilisent sans raison? Qu'y a-t-il vraiment derrière ces accusations qui nous laissent si ébranlés? Dans cette vidéo, nous allons explorer ces questions et révéler la vérité derrière ces accusations injustes. Découvrons qui sont les vrais responsables et ce qui les motive à créer ce tourbillon d'émotions. Si vous vous êtes déjà retrouvé pris dans ce réseau de culpabilité et de confusion, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Il est urgent de comprendre que les accusations injustes ne sont pas seulement gênantes, ils sont une attaque directe contre notre perception de nous-mêmes. Ils peuvent nous amener à douter de notre propre intégrité, saper notre confiance et même nous isoler de ceux que nous aimons. Ce sujet est important car, en le comprenant, nous pouvons commencer à nous libérer de ces liens émotionnels en retrouvant notre paix et notre clarté mentale. Savoir identifier et désarmer ces manipulations est essentiel pour vivre pleinement et authentiquement. Ne laissez pas l'ombre d'une culpabilité injuste continuer à définir qui vous êtes. Préparez-vous pour un voyage de découverte de soi et d'autonomisation personnelle. Démêlons ensemble cette énigme et reprenons le contrôle de nos émotions et de nos vies. Le narcissisme est un modèle de comportement dans lequel l'individu est centré sur son propre ego, cherchant sans cesse la validation et l'admiration. Il ne s'agit pas ici d'un diagnostic clinique, mais de comprendre comment ces attitudes se manifestent au quotidien. L'une des tactiques les plus destructrices et les plus courantes des narcissiques est la projection de culpabilité. Ils transfèrent leurs défauts et leurs insécurités à d'autres, créant une illusion où ils sont toujours les victimes ou les héros du récit lui-même. Cette stratégie n'est pas seulement une manipulation consciente, mais souvent un mécanisme de défense profondément enraciné. Les narcissiques ne ressentent pas de culpabilité réelle, du moins pas de la manière dont la plupart des gens la ressentent. La culpabilité, pour eux, est une émotion à éviter à tout prix, car elle menace l'image fragile qu'ils se sont construite. Plutôt que de faire face à leurs propres défauts, ils préfèrent les projeter sur ceux qui les entourent. Cela leur permet de maintenir la façade de la perfection et de l'infaillibilité. Lorsque vous vous retrouvez à porter le poids d'une culpabilité qui n'est pas la vôtre, rappelez-vous que vous avez affaire à un reflet déformé de leurs insécurités. Il est crucial de comprendre que le fait de vous blâmer est une arme puissante dans l'arsenal du narcissique. Elle désoriente, affaiblit et isole, sape leur confiance et obscurcit leur jugement. Mais en reconnaissant cette dynamique, vous commencez à reprendre le contrôle. En réalisant que cette culpabilité est un miroir de ce qui se passe à l'intérieur du narcissique, vous faites un pas vital vers la libération. Cependant, la question se pose, si ce n'est pas la culpabilité qui ronge le narcissique, que se passe-t-il réellement en lui? Qu'est-ce qui les motive si ce n'est la même culpabilité authentique que beaucoup d'entre nous connaissent? La réponse réside dans l'insécurité elle-même. Le masque de confiance qu'il porte n'est qu'une protection contre la peur écrasante de ne pas être assez bon. Cette peur, enfouie sous des couches d'arrogance et de grandiosité, est ce qui les motive vraiment. Ils vivent dans un état continu d'auto-tromperie, où la validation externe est la seule chose qui semble donner un sens à leur existence. Comprendre cette dynamique est libérateur. En démêlant la véritable souffrance derrière le masque, non seulement vous vous protégez des projections, mais vous gagnez également en clarté sur vos propres limites et besoins. Reconnaître que vous n'êtes pas responsable de la douleur intérieure du narcissique est essentiel pour reprendre votre pouvoir et établir des relations saines. En prenant vos distances émotionnelles, vous commencez à voir la situation dans son ensemble et à réaliser que la vraie force réside dans l'authenticité, même lorsque les autres essaient de vous faire de l'ombre. Cette prise de conscience est une étape essentielle vers l'autonomisation personnelle. En vous libérant des liens émotionnels qu'un narcissique tente d'imposer,
vous ouvrez la voie à un voyage de découverte de soi et d'autonomisation. Et bien que le chemin vers la clarté et la paix intérieure puisse être difficile, il est aussi profondément gratifiant. C'est là l'essence même de la libération. Comprendre qu'au fur et à mesure qu'ils conçoivent, vous choisissez d'évoluer. Ce qui corrode vraiment l'esprit d'un narcissique, ce n'est pas la culpabilité morale, mais plutôt une insécurité profonde qui imprègne tous les aspects de son existence. Ce vide intérieur est une blessure qu'ils tentent de cacher à tout prix. Pour eux, le besoin constant de validation externe est comme un puits sans fond, une faim insatiable qui n'est jamais complètement satisfaite. Cette recherche incessante d'approbation est en fait une tentative désespérée de combler ce qui leur manque intérieurement, un sens authentique de l'estime de soi. Le narcissique vit dans une réalité déformée, créée pour protéger un ego fragile et maintenir l'illusion de la perfection. Incapables de faire face à leurs propres imperfections, ils projettent leurs défauts et leurs insécurités sur les autres. Cette projection de culpabilité est une stratégie de manipulation, une façon de détourner l'attention de ses propres ombres. Ainsi, ils évitent de faire face à la vérité inconfortable qu'ils sont, en réalité, aussi faillibles que n'importe qui d'autre. Pour ceux qui se trouvent sur le chemin d'un narcissique, il est essentiel de comprendre cette dynamique. Reconnaître que les accusations et les blâmes projetés ne sont pas le reflet de vos propres actions, mais plutôt des symptômes de la douleur et de la fragilité de l'accusateur, est une étape cruciale vers la libération émotionnelle. Cette compréhension ne doit pas être confondue avec la justification. Au lieu de cela, il offre de la clarté à la victime, lui permettant de dépersonnaliser l'attaque et de voir la situation sous un nouveau jour. La véritable libération commence lorsque nous réalisons que le problème ne vient pas de nous, mais de ceux qui nous accusent injustement. Cette prise de conscience nous permet de fixer des limites claires et saines, protégeant notre esprit et notre esprit des dommages émotionnels. C'est un processus de renforcement de notre sens de l'authenticité, dans lequel nous commençons à nous donner la priorité en nous éloignant des liens manipulateurs. Au cœur de cette transformation se trouve l'empathie, non pas envers le comportement destructeur du narcissique, mais envers nous-mêmes. En cultivant cette empathie intérieure, nous devenons plus résilients, capables de faire la distinction entre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. À partir de là, nous embarquons dans un voyage de découverte de soi et d'autonomisation, où la véritable paix intérieure peut s'épanouir. Cette clarté nous donne la capacité de regarder au-delà des accusations superficielles et de voir la douleur non résolue du narcissique. Bien que nous ne soyons pas responsables de la guérison de cette douleur, cette compréhension nous libère du cycle de la culpabilité et nous prépare à protéger notre propre bien-être. La clé réside dans le maintien de notre concentration interne, de nourrir notre propre estime de soi et notre confiance, tout en permettant au narcissique de faire face à ses propres batailles internes. Comprendre que la racine du comportement narcissique est une profonde insécurité nous permet de nous déplacer dans le monde avec plus de légèreté et de sécurité. En n'absorbant pas la culpabilité injuste, nous érigeons une barrière protectrice autour de notre psyché en veillant à ce que nous restions centrés et en paix, quel que soit le chaos qui peut nous entourer. C'est la véritable essence de la liberté émotionnelle, une libération qui nous rend à nous-mêmes. Dans le monde silencieux de la manipulation émotionnelle, nous nous retrouvons souvent perdus dans un labyrinthe de doutes et de désorientation. Les manipulateurs habiles, les maîtres des accusations fabriquées, utilisent des tactiques subtiles pour nous déstabiliser. Parmi celles-ci, le gaslighting se distingue, une technique où la réalité de la victime est déformée jusqu'à ce qu'elle commence à douter de sa propre santé mentale. Les petits commentaires, les dénégations des événements et les manipulations des faits créent un brouillard qui nous aveugle à la vérité. L'inversion de la réalité est une autre arme puissante. Ici, le manipulateur fait en sorte que ses propres fautes et comportements soient attribués à la victime. Soudain, vous vous retrouvez à porter le poids de problèmes qui ne sont pas les vôtres, vous sentant responsable de problèmes que vous n'avez jamais causés. Ce jeu d'esprit est conçu pour semer la confusion et démotiver, en obscurcissant la perception claire de qui est vraiment à blâmer. La victimisation est une stratégie où le manipulateur se positionne comme celui qui est lésé, même lorsqu'il commet des actes nuisibles. En jouant la victime, il détourne l'attention de ses propres actions, suscitant la sympathie et détournant le blâme.
Vous êtes alors mis dans la position de l'agresseur, même lorsque vos intentions sont pures. La dévaluation, à son tour, sape la confiance en soi de la victime. Les commentaires désobligeants, les critiques constantes et les comparaisons défavorables sont utilisés pour diminuer l'estime de soi, vous faisant vous sentir plus petit et moins digne. Cette érosion constante de la valeur personnelle est dévastatrice, conduisant à un état de soumission et de dépendance émotionnelle. Il est crucial de reconnaître ces tactiques. Ce n'est qu'en percevant le jeu que nous pouvons commencer à nous libérer des liens qui nous lient. Comprendre que ces manipulations sont des projections des insécurités du manipulateur nous libère du piège de la culpabilité. Nous ne sommes pas responsables des échecs des autres, et cette prise de conscience est le premier pas vers la guérison. Cependant, la prise de conscience de ces tactiques en soi ne suffit pas. Nous avons besoin d'une base solide, quelque chose qui nous ancre lorsque la tempête d'accusation nous frappe. La vérité immuable et éternelle de Dieu sert de pilier. Sa sagesse nous guide, nous rappelant notre valeur intrinsèque, quelles que soient les distorsions auxquelles nous sommes confrontés. En nous connectant à cette vérité, nous trouvons la force de résister aux manipulations. La clarté fournie par cette connexion nous permet de voir à travers les mensonges et de tenir bon. La paix qui découle de cette compréhension nous protège, nous offrant un refuge sûr au milieu du chaos émotionnel. Alors que nous avançons dans ce voyage de reconnaissance et de libération, rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls. La vérité est de notre côté, une lumière qui nous guide à travers les ténèbres des manipulations. Grâce à lui, nous pouvons marcher avec confiance, sachant que la réalité est de notre côté et que nous sommes plus forts que toutes les tactiques qu'ils essaient d'utiliser contre nous. La vérité est la lumière qui dissipe les ombres du doute et de l'incertitude. Jean 8,32 nous rappelle que « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Ces paroles résonnent comme un appel puissant à tous ceux qui cherchent un moyen de sortir des pièges émotionnels et mentaux imposés par ceux qui manipulent et déforment la réalité. La vérité n'est pas seulement un concept, c'est l'essence de la parole de Dieu, un phare qui guide les pas de ses enfants à travers les tempêtes de la vie. Nous vivons dans un monde où des voix extérieures tentent souvent de définir qui nous sommes. Ces voix, souvent issues de cœurs troublés et d'esprits trompeurs, cherchent à nous façonner pour en faire des versions déformées de nous-mêmes. Cependant, la parole de Dieu nous donne une identité claire et inébranlable. En Christ, nous sommes renouvelés et notre identité est fondée sur sa vérité et non sur les mensonges des hommes. Dans Jean 8,44, Jésus expose la nature de la tromperie, appelant le diable le père du mensonge. Comprendre cette vérité nous aide à discerner les voix que nous devons écouter et celles que nous devons rejeter. L'identité en Christ est un bouclier contre ces mensonges. Nous sommes aimés, choisis et appelés par notre nom, non pas sur nos propres mérites, mais par la grâce infinie de Dieu. Cette vérité nous fortifie, nous donne de l'espoir et nous donne la force de vivre une vie qui reflète la lumière divine. Lorsque nous comprenons qui nous sommes en Dieu, les accusations et les manipulations perdent leur pouvoir sur nos vies. Ils sont vus pour ce qu'ils sont vraiment, des tentatives vaines pour nous égarer du chemin que Dieu nous a tracé. Le réconfort que l'on trouve dans la parole va au-delà des simples paroles d'encouragement. C'est un point d'ancrage qui nous maintient stables au milieu du chaos émotionnel. La vérité de Dieu ne change pas, même lorsque tout semble instable autour de nous. C'est le roc sur lequel nous pouvons bâtir notre vie, en sachant que, quelles que soient les tempêtes auxquelles nous sommes confrontés, nous serons en sécurité. Permettre à la parole de Dieu de définir notre identité est un acte de résistance contre la manipulation et la tromperie. Lorsque nous nous alignons sur la vérité divine, nous acquérons la clarté nécessaire pour identifier les mensonges et les schémas destructeurs qui tentent de nous piéger. La parole nous enseigne à discerner et à rejeter ce qui ne vient pas de Dieu, nous libérant ainsi pour vivre dans la plénitude de son amour et de son dessein. Enracinés dans la vérité, nous trouvons la force non seulement d'identifier les mensonges, mais aussi de nous positionner stratégiquement. Nous devons apprendre à protéger nos cœurs et nos esprits en établissant des barrières claires que la projection de la culpabilité ne peut pas surmonter. La parole de Dieu nous équipe pour cette bataille, en nous fournissant le discernement nécessaire pour faire la distinction entre la vérité et la tromperie.
Le voyage vers la liberté émotionnelle et spirituelle implique de reconnaître que la vérité de Dieu est la seule vérité indiscutable. Lorsque nous nous y accrochons, nous avons le pouvoir de vivre selon notre véritable identité en Christ. Cela nous permet non seulement de survivre, mais aussi de prospérer en reflétant la lumière de Dieu dans un monde qui essaie souvent de nous effacer. Puisse cette vérité être notre compagnie constante, notre guide et notre force. En nous tenant dessus, nous trouvons la paix que nous recherchons tant, la sécurité de savoir qui nous sommes et le but pour lequel nous avons été créés. Ainsi, nous pouvons marcher avec confiance, sachant que la lumière de la parole illumine notre chemin, révélant la véritable identité que nous possédons dans le Christ. Ériger des limites dans nos vies est une tâche essentielle, surtout lorsqu'il s'agit de personnes qui ont l'habitude de projeter de la culpabilité. Souvent, nous nous retrouvons piégés dans un cycle de manipulation émotionnelle et d'abus qui peut consommer notre énergie et obscurcir notre perception de la réalité. Fixer des limites n'est pas seulement une question d'autoprotection. C'est un engagement envers l'amour de soi et un moyen de préserver notre espace mental et spirituel. Lorsque nous parlons de limites, nous faisons référence à la capacité de définir jusqu'où les autres peuvent aller par rapport à nous. Cela inclut les limites de communication, de temps, d'émotion et même d'espace physique. En établissant ces barrières, nous nous protégeons contre le fait d'être entraînés dans les tempêtes émotionnelles des autres. Il est crucial de comprendre qu'aimer son prochain ne signifie pas permettre que notre bien-être soit détruit. L'amour véritable et sain reconnaît l'importance du respect mutuel et de l'intégrité personnelle. La première étape dans la construction de limites est de reconnaître leur nécessité. Nous nous sentons souvent coupables ou égoïstes de vouloir mettre en place ces barrières, mais il est important de se rappeler que notre santé mentale et spirituelle devrait être une priorité. Ce n'est que lorsque nous prenons soin de nous-mêmes que nous pouvons vraiment être disponibles pour les autres de manière authentique et efficace. Les limites de communication sont essentielles. Cela signifie être clair sur ce dont vous êtes prêt à discuter et ce qui est inacceptable. N'ayez pas peur d'exprimer vos besoins et vos sentiments. Une communication directe et honnête est essentielle pour établir des relations saines et empêcher la manipulation de prospérer. Si quelqu'un déforme constamment vos mots ou vos sentiments, c'est un signe clair qu'une limite doit être fixée. En ce qui concerne le temps, il est essentiel de reconnaître que votre temps est précieux. Ne vous sentez pas obligé de passer des heures avec quelqu'un qui ne respecte pas vos limites ou qui apporte constamment de la négativité dans votre vie. Prenez le temps de faire des activités qui nourrissent votre âme et favorisent votre croissance personnelle. La gestion du temps est un aspect crucial des soins personnels et du maintien de limites saines. Les limites émotionnelles sont peut-être les plus difficiles à établir, mais aussi les plus importantes. Protéger sa santé émotionnelle signifie ne pas absorber les émotions des autres, surtout lorsqu'elles sont utilisées comme des outils de manipulation. Apprenez à faire la différence entre une empathie authentique et une responsabilité excessive pour les émotions des autres. Il est sain d'être là pour les autres, mais il est tout aussi important de reconnaître quand il est temps de se retirer pour protéger votre propre bien-être émotionnel. Des limites physiques peuvent également être nécessaires, en particulier dans les situations où l'espace personnel n'est pas respecté. N'hésitez pas à affirmer vos besoins physiques, que ce soit d'avoir un moment de réflexion seul ou de refuser un contact non désiré. Votre corps est votre temple, et vous avez le droit de le protéger. Fixer des limites est, par essence, un acte d'amour de soi et de discernement. C'est une reconnaissance que vous méritez du respect et des soins, et que votre santé mentale et spirituelle n'est pas négociable. Cependant, le parcours de guérison va plus loin. Nous devons regarder à l'intérieur et commencer à guérir les blessures intérieures que la projection de la culpabilité a pu laisser dans notre âme. Le processus de guérison est multiforme et nécessite du temps, de la patience et souvent le soutien de personnes qui nous aiment sincèrement. En construisant ces frontières, nous ouvrons la voie à une véritable libération. Libération des chaînes invisibles de l'abus émotionnel et des distorsions de la vérité. Nous protégeons notre espace mental et spirituel en permettant à la lumière divine de remplir notre être, nous guidant vers une vie de paix, de joie et de but. En fin de compte, en érigeant des limites, non seulement nous nous protégeons,
mais nous nous donnons également les moyens de vivre pleinement, en reflétant la vérité et la lumière qui nous ont été données. Se libérer de la culpabilité imposée par un narcissique est une étape essentielle sur le chemin de la guérison émotionnelle et spirituelle. Souvent, ceux qui ont vécu ces expériences portent un fardeau invisible, une culpabilité qui s'infiltre dans l'esprit et corrode l'esprit. Pardonner ne signifie pas oublier ou minimiser ce qui s'est passé, mais plutôt se libérer du poids du ressentiment qui nous lie au passé. En pardonnant à l'agresseur, vous lui enlevez le pouvoir de continuer à lui faire du mal. Cet acte de pardon est un cadeau que vous vous offrez à vous-même, une clé qui ouvre la cage de la douleur. Il est tout aussi crucial de se pardonner. De nombreuses victimes de violences psychologiques finissent par absorber la culpabilité, croyant qu'elles méritaient ou provoquaient d'une manière ou d'une autre le traitement qu'elles ont reçu. C'est un mensonge cruel qui doit être défait. Vous méritez l'amour, le respect et la dignité. Reconnaître cela est la première étape vers la récupération de votre valeur et de votre identité. Réaffirmer votre valeur en Dieu peut être un puissant chemin vers la guérison. La foi nous offre un havre de paix, un rappel constant que nous sommes profondément aimés, quelles que soient les circonstances. Cette vérité peut apporter réconfort et force, vous permettant de vous reconnecter avec qui vous êtes vraiment. La douleur, bien qu'intense, n'a pas à être affrontée seule. Chercher du soutien est un acte de courage et une étape essentielle dans le cheminement de la guérison. La thérapie, les groupes de soutien et les communautés religieuses offrent un espace pour partager des expériences et trouver une compréhension. Dans ces interactions, vous découvrirez peut-être que vous n'êtes pas seul et que d'autres personnes ont également parcouru ce chemin et trouvé la lumière au bout du tunnel. Un soutien sincère de la part des autres peut être un baume pour l'âme, aidant à gérer la douleur de manière saine et à construire un avenir meilleur. Le traitement de la douleur est un processus qui demande du temps et de la patience. Il est important de vous permettre de ressentir, de pleurer et de pleurer. Chaque larme versée est un pas vers la guérison, une libération des blessures accumulées. En affrontant la douleur de front, vous commencez à démasquer l'accusateur intérieur qui insiste pour murmurer des mensonges sur votre dignité et votre valeur. Cette bataille interne peut être épuisante, mais c'est aussi là qu'une profonde transformation se produit. Par la foi et la vérité divine, vous pouvez trouver une nouvelle liberté. Lorsque nous embrassons la vérité sur qui nous sommes, nous démasquons les mensonges qui nous ont été imposés. Cette vérité n'est pas seulement une croyance, mais une force puissante qui nous permet de vivre une vie épanouie, libérée du poids de la culpabilité qui n'a jamais été la nôtre. La lumière divine illumine notre chemin, nous guidant vers un but renouvelé. Ce parcours de guérison, bien que semé d'embûches, est aussi une occasion de grandir et de s'épanouir. En vous libérant de la culpabilité et en embrassant la vérité, vous vous ouvrez à un monde de possibilités et redécouvrez la joie de vivre. Il ne s'agit pas seulement de surmonter le passé, mais de redéfinir l'avenir. C'est une invitation à vivre pleinement, à explorer de nouveaux horizons et à embrasser la vie avec une nouvelle perspective. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. La présence constante de Dieu, le soutien des amis et la force que l'on trouve dans les communautés de foi nous rappellent que la guérison est possible. À chaque pas que vous faites, vous vous rapprochez d'une vie de paix et de but. La liberté qui découle de cette guérison n'est pas seulement une libération personnelle, mais un témoignage puissant pour d'autres personnes qui sont encore coincées dans le cycle de la violence psychologique. À la fin de ce voyage, démasquer l'accusateur et embrasser la vérité nous permet de trouver une nouvelle liberté et un but renouvelé. C'est un chemin qui nous invite à vivre authentiquement, avec courage et détermination. Le poids de la culpabilité est remplacé par un sentiment de légèreté et d'espoir, et l'obscurité cède la place à une lumière brillante qui nous guide vers un avenir plein de possibilités. Puisse ce voyage de guérison être un rappel constant que vous êtes digne d'amour et que la vraie liberté est à votre portée. Vivre dans la liberté et la vérité est un appel puissant qui résonne dans nos cœurs. La victoire de la vérité sur le mensonge est un triomphe que nous pouvons tous réaliser. Lorsque nous nous libérons d'une culpabilité injuste, nous faisons le premier pas vers une vie d'authenticité et de joie. La manipulation émotionnelle des narcissiques tente d'obscurcir notre vision, mais la vérité prévaut toujours.
Le Christ nous donne la force et le courage d'affronter ces mensonges, en nous offrant la clé de la liberté. La vérité du Christ est un phare qui éclaire le chemin à travers les ténèbres. Lorsque nous nous accrochons à cette vérité, nous trouvons la paix et la sécurité. Le discernement que l'Esprit Saint nous donne est un don précieux qui nous permet de distinguer ce qui est vrai de ce qui est trompeur. Faire confiance à ce discernement est essentiel pour vivre avec détermination et intégrité. Nous ne sommes plus des victimes des circonstances, mais des vainqueurs dans le Christ. La libération commence lorsque nous reconnaissons la manipulation et refusons de la laisser définir qui nous sommes. La culpabilité qui nous a été imposée ne nous appartient pas. En nous libérant de ces chaînes, nous reprenons le contrôle de nos vies. La lumière de la vérité nous guide vers un avenir où l'espérance règne en maître. Chaque pas que nous faisons vers la vérité nous fortifie, nous encourage à vivre avec confiance et détermination. Le parcours de guérison peut être long, mais il est incroyablement gratifiant. En nous entourant de soutien, que ce soit par le biais d'une thérapie, de groupes de soutien ou de communautés religieuses, nous créons un réseau de soutien qui nous aide à poursuivre notre parcours. Le partage de nos expériences nous soulage non seulement, mais inspire aussi les autres à rechercher leur propre libération. Ensemble, nous sommes plus forts et mieux en mesure de résister aux manipulations qui nous retenaient autrefois. La présence de Dieu dans nos vies nous rappelle constamment que nous ne sommes jamais seuls. Sa force nous donne le pouvoir de surmonter les défis et nous remplit d'espoir. Lorsque nous faisons confiance à son amour et que nous nous abandonnons à sa volonté, nous trouvons la vraie liberté. Nous ne vivons plus enchaînés par le passé, mais libres d'explorer les possibilités infinies qui s'ouvrent devant nous. Être un vainqueur en Christ signifie vivre avec l'assurance que nous sommes aimés et acceptés, tels que nous sommes. La manipulation et la culpabilité perdent leur pouvoir lorsque nous embrassons cette vérité. L'identité que nous trouvons en Christ est inébranlable. Elle nous donne la confiance nécessaire pour affronter toute adversité. Avec sa grâce, nous pouvons pardonner, nous libérer du poids du ressentiment et aller de l'avant avec un cœur renouvelé. L'appel à l'action est clair. Vivons comme des gagnants, pas comme des victimes. Que la lumière de la vérité brille dans nos vies, éclairant le chemin pour ceux qui nous entourent. En nous libérant de la culpabilité et de la manipulation, nous devenons des phares d'espoir et d'inspiration. Notre voyage ne s'arrête pas là. C'est une invitation à vivre pleinement, en embrassant chaque instant avec gratitude et amour. La vérité est une force puissante qui transforme. En nous alignant avec elle, nous faisons l'expérience d'une vie d'épanouissement et de but. La manipulation et le mensonge n'ont pas leur place dans une vie vécue en liberté. À chaque pas que nous faisons vers la vérité, nous réaffirmons notre engagement à vivre authentiquement, guidés par la lumière du Christ. La victoire est la nôtre, et elle est obtenue en restant ferme dans la vérité. La liberté que l'on trouve en Christ est durable et profonde. Elle nous permet de vivre sans peur. Puissions-nous toujours nous rappeler que nous sommes plus que des survivants. Nous sommes des conquérants capables d'accomplir de grandes actions avec la force qui nous est donnée. Notre histoire est une histoire d'espoir et de réussite, et chacun d'entre nous a un rôle essentiel à jouer dans ce récit. Avec courage et foi, allons de l'avant. Vivons dans la liberté, en inspirant les autres à suivre le même chemin de vérité et d'espérance. Que ce soit notre appel, notre mission, notre victoire. Vivons pleinement, sachant que nous sommes aimés, acceptés et libres d'être qui nous sommes vraiment. Que la vérité nous guide, que l'espérance nous fortifie et que la victoire soit la nôtre, aujourd'hui et toujours.